Je suis à Pointe-Noire, je suis à Luango. Je suis face à la baie de Luango. Je vais vous montrer les images. Donc là, c'est la baie de Luango, tel que vous le voyez. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'effectivement, il y a un monsieur qui serait de nationalité étrangère. Après, j'ai rien contre le fait que ce soit un étranger, mais le problème, c'est qu'il a érigé sur le... Parce que là, pour la petite histoire, on est sur l'une des pistes des captifs. Une des pistes des captifs de Luango. Voilà, vous avez même la plaque qui est là, c'est marqué aire marine protégée de la baie de Luango. D'accord? Je ne sais pas si vous arrivez à lire. Et vous avez un monsieur qui a construit un mur sur une aire protégée. Et ce mur-là, qui doit faire à peu près facile 500 mètres, obstrue la vue sur la baie de Luango. Donc tout à l'heure, j'étais de l'autre côté, il n'y a pas de mur, on arrivait à voir la mer. Mais ce monsieur, je ne sais pas qui c'est, a construit un mur en dur sur une aire protégée qui appartient au Congo, sur le long de la piste des captifs, sur les 500 mètres le long de la piste des captifs. Il a construit un mur qui obstrue en fait la vue, qui empêche les Congolais justement d'avoir la vue sur la baie de Luango. Donc je ne sais pas où est-ce qu'il a eu les autorisations. Je ne sais pas qui lui a donné les autorisations. Donc je me permets ici très respectueusement d'interpeller le ministre de la Culture, d'interpeller le ministre du Tourisme, parce que la baie de Luango a les moyens, historiquement en tout cas, d'être 10 fois plus que l'île de Gorée. Donc voilà, donc, on a des richesses touristiques comme ça, que non seulement nous ne valorisons pas, mais que nous abandonnons. Voilà, après on nous explique qu'on veut développer le tourisme et on laisse des individus faire des choses comme ça. Donc je me permets franchement d'appeler à une prise de conscience. On ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire des choses comme ça. Au nom de quoi est-ce que ce monsieur-là, avec quelle autorisation a-t-il eu la possibilité de venir acheter un terrain sur une aire protégée et d'y ériger un mur, sans que personne ne dise quelque chose? Hein? Est-ce que vous pensez que de telles choses sont possibles à Ouida? Est-ce que vous pensez que de telles choses sont possibles au Ghana? Est-ce que vous pensez que de telles choses sont possibles au Sénégal? Pourquoi c'est seulement chez nous qu'on voit des choses comme ça? Parce qu'on a un patrimoine incroyable comme ça, que nous ne le valorisons pas. Donc vraiment, je lance un appel au ministre de la Culture. On ne peut pas abandonner ce patrimoine-là. C'est une richesse que nous abandonnons. Notre pays aujourd'hui souffre financièrement. On a la possibilité effectivement, grâce à des sites comme ça, de créer de la richesse, de faire venir des touristes, et on ne fait rien, on l'abandonne. Vraiment, partagez cette vidéo, partagez, j'ai pas l'habitude de faire ça, mais partagez la vidéo. On a un patrimoine ici, qui est 10 fois l'île de Gorée, qui est peut-être 2 fois Ouida, 3 fois les sites qu'on a au Ghana, quelque chose qui rapporte beaucoup d'argent ailleurs. Mais chez nous, on abandonne, on laisse des individus venir ériger des murs et qui obstruent la vue sur la baie de Luango. Voilà, partagez cette vidéo s'il vous plaît, partagez-la, qu'elle arrive auprès des bonnes personnes. C'est pas normal qu'on laisse des choses comme ça. Après on va dire que non, Guillaume critique pour critiquer, mais à un moment donné il faut quand même dire les choses. On ne peut pas continuer comme ça. Allez, j'arrête là. Je ferai encore d'autres vidéos quand on va être en bas. Vous allez découvrir en fait quel est le patrimoine, quelle est la richesse qu'on a ici, quoi. Voilà, merci.